Pour prédire notre futur, on a tous un truc, une sorte de boule de cristal qui voit dans l'avenir. Pour savoir si on aura la chance d'avoir un été cette année, on a brûlé le bonhomme hiver. Pour connaître l'issue des matchs de l'Euro, on pouvait compter sur l'instinct infaillible de Paul le Poulpe. Et pour savoir si je rencontrerai un jour Jon Snow, j'ai consulté mon astrologue. Bon, et bien après un arrêt cardio-respiratoire, c'est pareil. La personne se retrouve dans le coma pendant quelques jours et on cherche alors un moyen de prédire si elle va se réveiller et dans quel état. Pour les proches, je vous garantis que ce moment-là dépasse de loin le suspense des matchs de foot et des séries télé. Pour connaître les chances de survie, les médecins ont déjà pas mal d'outils à disposition. Mais ensuite, on voudrait savoir comment la personne va se réveiller. Est-ce qu'elle sera de retour, pareil qu'avant l'arrêt cardio-respiratoire ? Ou bien est-ce qu'il y aura des séquelles neurologiques importantes qui vont avoir un impact dans sa vie de tous les jours ? Eh bien, pour ça, il n'existe encore aucun outil à disposition. Et c'est ça ma question de thèse. Comment prédire déjà pendant le coma quels patients vont bien récupérer et quels autres auront besoin de plus de soins ? Pour faire ça, j'ai utilisé ma boule de cristal à moi, l'électroencéphalogramme, un bonnet truffé d'électrodes qui permet d'enregistrer l'activité électrique du cerveau. Moi, j'ai enregistré l'activité cérébrale des patients en réponse à des sons. Et puis j'ai fait ça 2 fois, le premier jour et le 2e jour du coma. Mon hypothèse, c'était que si la réponse cérébrale au son s'améliore pendant le coma, ce serait le signe que le patient est en train de récupérer et donc qu'il se réveillerait sans trop de séquelles. Pour vérifier cette hypothèse, dès que les patients se sont réveillés, j'ai testé leurs fonctions intellectuelles, comme par exemple leur capacité à se concentrer, à mémoriser ou à parler. Après avoir testé comme ça une 30aine de patients, j'ai corrélé l'évolution de la réponse cérébrale au son pendant le coma avec les performances intellectuelles au réveil. Et mes résultats confirment mon hypothèse. Plus l'amélioration de la réponse cérébrale au son pendant le coma est importante, meilleures sont les performances intellectuelles au réveil. Et cette amélioration pendant le coma permet même de prédire la durée de l'hospitalisation et la récupération jusqu'à 3 mois après l'arrêt cardio-respiratoire. Grâce à cette méthode, les équipes médicales ont enfin un outil à disposition pour prédire très précocement la récupération des patients. Cela permettrait d'informer les proches et de proposer des traitements ciblés très tôt chez les patients qui en ont le plus besoin. Je laisse les fans de foot se trouver une nouvelle mascotte pour l'Euro à venir. Moi, je prédis le futur des patients dans un bonnet d'électrodes.